Salut les potos, salut les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo et une vidéo qui va, on va dire, s'intituler la découverte de Koleka. Qu'est-ce que Koleka? C'est un site pour collectionneurs. On va pas dire, ouais, on va dire totalement gratuit. Donc il est gratuit, vous pouvez déposer vos collections dessus et les vendre, échanger ou voilà, vendre, échanger, et puis voilà, enregistrer dans une bande de données vos cartes que vous savez un petit peu près ce que vous avez, si oui ou non c'est intéressant. Donc on parle du site qui se trouve là sur ma gauche. Donc le problème c'est pour filmer, c'était vraiment pas évident, j'arrivais pas à me positionner, je voulais pas que vous voyez tout ce qu'il y avait chez moi. Donc c'est un peu le bordel pour arriver à positionner la caméra. Donc je vais faire ce que je peux, mais ce qui nous intéresse, c'est pas chez moi, c'est vraiment ce site internet là. Il s'appelle Koleka, donc https donc scrollbar www.koleka.com.fr, et donc je vous invite à aller faire un tour dessus. Moi je suis collectionneur de cartes Pokémon et donc on va passer par les cartes Pokémon. Alors comment ça se passe sur Koleka? Il vous suffira de vous inscrire tout simplement, une fois que vous serez inscrit, donc voilà, hein, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre machin et tout. Voir mes collections, là je vous fais voir mes collections que moi j'ai déjà enregistrées, il reste quelques cartes à vendre. Alors comment ça se passe? On va dire que vous allez dans la barre de recherche qui se trouve là, vous prenez une carte, voilà, je vais prendre une carte exemple, hein. Je fais voir une carte comme ça, et là vous allez rentrer, alors par contre, rentrez que des cartes qui sont françaises, parce que les autres cartes ne marcheront pas, il ne rentre que des cartes françaises. Votre deck, ouais, donc ça c'est une carte française, on va le faire. Donc Fulguris, non, oh là 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 là. Bah voilà, Fulgurix, mais pas X, donc tac tac, et on va marquer le numéro en dessous, le 35, scroll bar et 98. Voilà, donc vous lancez la recherche. Voilà, donc vous trouvez la carte qui est concernée. Vous avez donc sa rareté qui se trouve ici, l'indice de rareté. Vous avez le numéro de la carte, Fulguris, le type de carte holographique rare, et type de Pokémon, donc type de Pokémon électrique, Pokémon de base. Vous avez la possibilité de partager sur Facebook, sur Twitter, sur d'autres sites, voilà, hein, qui vous intéressent. Et le mieux à faire, c'est que quand vous l'avez, en fin de compte, vous allez d'abord aller voir sur eBay en cliquant sur le bouton eBay tout simplement. Regardez à combien se vend cette carte, et vous allez dans les ventes réussies, de préférence si vous êtes français en France, et aux enchères. Et ensuite vous cherchez. Donc si vous la trouvez pas, c'est qu'il y a un petit moment qu'elle n'a pas été vendue, donc c'est une carte qui est relativement rare comme on a pu voir. Donc on va enlever vente réussie et on va essayer de se fier à peu près à combien on la trouve en ce moment en France, dans tous les domaines. Peut-être plus se rapprocher des achats immédiats. En achat immédiat on la trouve à 5 euros en très bon état, 10 euros, 4 euros, voire 1 euro. Voilà. Donc moi je vais essayer de prendre une base par rapport à cette carte et on va dire je l'ai. Donc on va aller cliquer sur le bouton je l'ai, ensuite on va regarder un petit peu l'état, on va regarder les bordures, on va regarder le dos de la carte, on va regarder la surface de la carte, les micro-rayures, tout ça. Moi je vous conseille d'utiliser un petit œilleton de bijoutier et de regarder tout ce qu'il y a comme micro-rayures. Donc sachez que c'est une rare Holo Reverse, donc de la série, je sais plus, je crois que c'est noir et blanc, si je me trompe pas. Alors, donc on va dire en bon état. On a vu qu'elle était entre 4 et voire 10 euros pour certaines cartes, donc on va faire sur une base de 5 euros. Il vous suffira de cliquer là-dessus, et là, elle est enregistrée. Alors, je vais vous prouver qu'elle est enregistrée. On va aller sur mon tableau de bord. Voilà. Donc ici vous avez à peu près la valeur de votre collection disponible. Ne pas oublier que si vous pouvez vendre, donc si vous vendez, il faudra automatiquement l'enlever, cette carte qui a été vendue, pour pas vous retrouver avec une demande en plus, quelqu'un qui vous demanderait la carte et qui serait frustré parce qu'il pensait pouvoir l'avoir et il ne l'aurait pas. Donc n'oubliez pas d'enlever ces cartes là. Ici sur le côté vous avez mes ventes réussies. Donc là on va prendre un exemple d'une vente réussie cette semaine où j'ai vendu cette carte, voilà, à quelqu'un. Donc on retourne dessus. Vous avez le système qui permet d'évaluation, donc qui vous dit si oui ou non la personne est correcte. Vous pouvez aussi, pendant l'enregistrement de votre compte, accepter le paiement par PayPal, mais en aucun cas ils sont responsables ou quoi que ce soit. C'est pas comme sur eBay, il n'y a pas de commission, ils ne peuvent pas vous mettre en litige sur PayPal, ils peuvent rien faire, c'est vous vous débrouillez. Voilà, vous vous débrouillez. Moi ce que je conseille, c'est surtout de vendre en biens et services, et surtout pas de biens entre proches si vous connaissez personne. Voilà comment j'agis moi. Donc
Donc je prends une enveloppe. Lorsqu'une vente est proposée, je prends l'enveloppe avec un numéro de suivi, je mets la carte dessus, voilà, et donc je la prends en photo comme vous voyez là, recto verso, je donne mon PayPal, si la personne est ok, me recontacte et confirme en quoi qu'elle a bien acheté la carte, je vais voir sur mon eBay avant, une fois que c'est fait, et à partir de là, il n'y a pas de problème, j'envoie la carte, hein. De toute façon, ça peut pas être autrement. Dès que j'ai le paiement, je mets tout de suite mon évaluation, et lui, il mettra son évaluation lorsqu'il recevra la carte. Attention, décrivez bien les cartes que vous vendez, c'est hyper important, parce que certaines personnes vont décrire une carte en neuve, mais n'auront pas fait attention qu'il y a quelques micro-rayures, et si c'est pour envoyer chez PCA, c'est un site de certification des cartes, donc moi je vous conseille de faire très attention, de bien décrire les cartes. Voilà, ça sert à rien de mentir. Sur achat par lot, vous pouvez aller sur achat par lot, voilà, on va y arriver, ça rame un petit peu. Vous pouvez trouver donc, tiens ça c'est quelqu'un qui fait partie du groupe Blablacar qui est enregistré il n'y a pas très longtemps et qui a donc enregistré un lot, on peut aller dans sa boutique, on va aller voir, donc il vend pour 300 et des poussières de cartes, voilà, donc voilà. Vous pouvez faire ça. Si vous êtes intéressé par son lot, mais pas par toutes les cartes, vous pouvez décocher les cartes en cliquant tout simplement dessus, lui faire une proposition d'achat. Si la personne est d'accord, elle vous dira oui ou non, et vous n'aurez plus qu'à faire le paiement. Surtout, pas entre proches, en bien et service. Voilà, en bien et service, ça je vous le conseille pour tous. Alors, petite info, là vous voyez que j'ai enregistré tout à l'heure une carte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller ici, regardez en bas, vous descendez en bas. Voilà. Et la carte que j'ai enregistrée, elle se trouve là. Donc, si vous voulez voir les derniers enregistrements de vente, les cartes qui sont disponibles à la vente, vous cliquez sur voir tous les objets en vente. Ensuite, pour moi, ce sera carte de collection. Ensuite, vous allez sur carte Pokémon. Voilà. Et là, on voit les derniers ajouts qui ont été faits, une à 4 euros, une à 5 euros. Voilà. Donc ça, ce sont des bonnes cartes. Après, je peux trouver Dracofeu, voilà. Il suffira de cliquer dessus si ça vous intéresse. Contactez le membre en allant sur le bouton vert et lui dire, voilà, moi, ça m'intéresse. Est-ce qu'elle est toujours disponible? Si elle n'est pas disponible, ne vous prenez pas la tête. Voilà, il a peut-être oublié de l'enlever, ou il a peut-être vendu sur eBay, ou il a peut-être vendu sur un groupe comme Blablacar, ou d'autres choses. Voilà. Donc je pense que je vous ai à peu près expliqué tout comment ça marchait. Après, on peut aussi voir... attendez, on va retourner là. On va cliquer directement sur la case des cartes. Et on va aussi cliquer directement sur la case, encore une fois, des cartes. Et là, vous avez toutes les séries. Dans les séries que vous cherchez, Soleil et Lune, XY, Noir et Blanc, Appel des légendes. Donc vous avez vraiment tout, les McDo, les XXL. Et comme je vous dis, vous pouvez encore demander l'ajout de nouvelles collections. Et ça s'ajoute à fur et à mesure. C'est un jeune site. Il est en train de se développer. Pour l'instant, il n'y a aucune commission. Vous pouvez faire des dons une fois que la vente est conclue. Ça, il n'y a pas de problème, ils acceptent. Ah, par contre, c'est une très belle carte. Vous voyez, ça m'intéresse. Je ne l'ai pas. Je peux aussi faire un truc, c'est je la recherche. Donc, je la recherche à la hauteur de 15 euros. Je prends un exemple. Et là, je fais OK. Donc ça fait partie de mes recherches. On imagine. Hein, là, je vous ai fait voir comment j'ai fait. Et là, on va faire ça. Donc, mes collections. Donc, voilà. Et là, on peut rentrer dans toutes mes collections ici. Voilà. Je pense que je vous laisserai découvrir le site. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Franchement, c'est un bon site. Moi, je pense qu'il faut lui donner sa chance. Il faut qu'il soit connu. Ne faites pas n'importe quoi sur ce site-là. Vendez, respectez les vendeurs, respectez les acheteurs. Et je pense que pour tout le monde, ça se passerait très bien. Voilà, ça c'est toutes mes recherches, c'est tout le genre de cartes que j'achète. Et voilà. Donc ça c'est ma boutique, hein. Vous pouvez aller dans la boutique. Une fois qu'admettons une carte est vendue, il vous suffira de cliquer ici, faire oui, et elle disparaîtra de votre inventaire. Pour enregistrer, pareil, hein, le même système à avant. Vous pouvez changer ici, vous pouvez renseigner combien vous avez acheté l'objet. Mais moi je pense que ça ne regarde personne lorsque... Ça c'est un truc que je ne fais pas, je ne renseigne jamais combien j'ai acheté la carte, ça ne regarde personne. Voilà, donc le site s'appelle Koleka. Si vous êtes intéressé, si cette vidéo vous a plu, vous a donné une petite idée, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et je tâcherai de vous faire plus de vidéos encore à fur et à mesure si vous en voulez. N'hésitez pas à me le demander, je fais ce que je peux, je suis pas un professionnel, mais j'essaye de donner quelques informations qui peuvent être très intéressantes pour le monde de la collection. Voilà, c'était donc la découverte de Koleka, site de collection. Et c'était la chaîne Cyborg France et je vous dis une bonne très bonne fin de journée. Ciao, bye bye.